Céline, vous revenez sur cet événement inédit. Ça s'est passé samedi soir pendant le match de Ligue 1 entre Angers et Monaco. Oui, pour la première fois, un match donc a été suspendu quelques instants pour permettre aux joueurs musulmans des deux équipes de rompre le jeûne. Une pause pourtant interdite, Cyril de la Morinerie, par la Fédération française de football. Oui, alors c'est à la 13e minute du match Monaco-Angers que cette scène s'est déroulée. Le capitaine d'Angers se tient la cuisse sans avoir subi de contact. L'arbitre siffle pour permettre aux joueurs de se soigner. Et plusieurs footballeurs en profitent pour se désaltérer rapidement sur le bord du terrain, notamment des joueurs de confession musulmane, afin sans doute de rompre le jeûne du Ramadan. Or, selon le diffuseur DAZN, les dirigeants des deux formations auraient fait cette demande d'arrêt de match auprès des représentants de la Ligue qui auraient donné leur feu vert, ce qui est contraire au règlement de la FFF, de la fédération, qui s'oppose à cette pause au nom du respect de la laïcité. Mais pour le patron des arbitres de la fédération, Éric Borghini, que je viens de joindre pour Europe 1, eh bien l'arbitre du match, Willy Delageau, n'est pas en faute, car ce n'est pas à son initiative que la rencontre a été interrompue, mais bien en raison de la blessure d'un joueur. Le jeu est arrêté. Si ça correspond au moment de la rupture du jeûne pour les musulmans, il a toujours été admis qu'à ce moment-là, les joueurs pouvaient boire, manger un morceau, rompre le jeûne, mais c'est pas quelque chose qui a été voulu par l'arbitre. Pour la commission des arbitres et pour la direction de l'arbitrage, il n'y a pas de sujet. Or, lors des matchs de Ligue des Champions, il y a une différence. L'UEFA autorise les pauses pour rompre le jeûne du Ramadan, ce qui avait été le cas lors de la rencontre Lille-Dortmund la semaine passée. Merci pour ces précisions, Cyril de la Morinerie.